أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux parce que sa miséricorde, sa grâce atteint toutes choses et tout le monde. Ceux qui croient en lui et même ceux qui ne croient pas, Allah subhanahu wa ta'ala les couvre tous de sa grâce. Il nous attend seulement au carrefour. Tu as accepté Allah, tu n'as pas accepté, il va te faire sa grâce. Mais il faut savoir que il y a la mort qui vient. Toi tu vois le temps de la mort comme c'est loin. Allah dit wa narahu qariba. Moi Allah je vois ça tout près. C'est ceux qui vont prendre la grâce d'Allah dans ce monde ici, mettre dans ce que Allah veut, qui recevront le reste de la grâce d'Allah et de sa miséricorde dans l'au-delà. Les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 miséricordes. Il en a mis une seulement dans ce monde. Le reste de la miséricorde dans l'au-delà, les 99, c'est pour ceux qui vont prendre la seule grâce ici pour mettre dans ce que Allah veut. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons continuer notre séance. La semaine passée, nous avons parlé sur la purification rituelle. Et nous avons dit que la purification rituelle se subdivise en deux grandes parties. Qui peut nous rappeler les deux parties de la purification rituelle, les deux grandes parties? Qui peut nous rappeler? Moi j'ai déjà donné un peu de réponse. J'ai dit il y en a deux. Je n'ai pas dit il y en a 3, 4, 5. C'est deux seulement. Il faut me dire seulement les deux. Qui peut me rappeler? Il n'y a personne? Oui? Barakallahu fik. Qu'Allah vous bénisse. La purification interne et la purification externe. Voici les deux grandes subdivisions de la purification rituelle. C'est très important. Il faut écouter, il faut saisir, il faut se rappeler mutuellement, il faut mettre en pratique. Il ne faut pas être de ceux-là qui viennent écouter seulement parce que celui qui fait son exposé, il sait bien parler, c'est fini. Il faut écouter, il faut prendre les notes, il faut revenir là-dessus. Pourquoi quand on suit nos matchs là, on a tous regardé ensemble, hein? Le score tout le monde connaît. Mais pourquoi on vient encore discuter là-dessus? Parce qu'on aime. Il faut aimer. Il faut aimer ce que tu fais comme religion. Il faut aimer ta croyance. Il faut croire. Il faut aimer en celui que tu crois, en ce que tu crois. Et quand tu aimes, ça atteint un certain niveau, tu vas voir que tu ne vas vivre que de ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, la purification interne, externe. Interne, c'est ce qui est lié au corps. On dit même ça aussi, il y en a deux sortes. Qui va nous rappeler? La purification externe, il y a deux sortes encore. Qui peut nous rappeler? Le nom là, on a dit ça seulement en arabe. On a emprunté le mot de l'arabe vers le français parce que c'est comme ça on peut comprendre. On dit la purification de quoi et de quoi? On a dit les deux noms là en arabe. On sait déjà que c'est un oustaz. Il a sauvé tout le monde. Hein? Il faut revenir là-dessus. Les clubs là, on connaît les noms. Les joueurs, on connaît. Souvent, le nom là même c'est allemand. Tu ne peux même pas prononcer, mais tu sais prononcer. Tu vas chercher à savoir prononcer.
n'est-ce pas? Tu ne comprends pas allemand, mais tu connais le nom du club en allemand, tu connais le joueur en allemand. Mais arabe petit là, tu es dans l'islam, ça fait 30 ans maintenant. Quelques mots arabes, tu ne connais pas. qu'Allah nous aide. Donc, la purification externe, il y en a deux sortes. La purification des hadas et la purification des khabas. Khabas, ce sont les mots en arabe empruntés, on utilise en français pour désigner une sorte de souillure. Hadas, c'est une sorte de souillure. Khabas, c'est une sorte de souillure. Il y a une différence. Les deux ont une manière particulière de purification. Il faut les connaître. Hadas, on a déjà expliqué. Pour purifier ton corps de la souillure qui est appelée hadas, il y a trois sortes de purification. La petite ablution, la grande ablution. À défaut de ces deux, il y a le tayammum. L'ablution qui se fait avec de la terre généralement. Ensuite, il y a al-khabas. Là, c'est la souillure physique qui se voit. On peut montrer, voilà ça. Aujourd'hui, notre chapitre, c'est sur ça. On va développer comment se purifier de cette souillure qui est appelée al-khabas, c'est-à-dire la souillure physique. Donc, ici, on a besoin de savoir, déjà on a défini la souillure qui est appelée al-khabas. Il y a combien de... Quelles sont les matières considérées comme souillées? Il faut se connaître. Pour que si tu vois cette matière sur ton corps, sur ton habit, sur ton lieu de prière, tu vas purifier. Et on purifie, on fait cette purification avec quoi? On a déjà dit, c'est avec de l'eau. Mais comment? Et on va donner quelques cas. 6 cas comme ça, dans lesquels, si tu es atteint de cette souillure-là, est-ce qu'il faut purifier ou pas? Donc, l'auteur du livre dit Faslun, donc un nouveau chapitre. Il n'a pas donné le titre, mais Aslan, Faslun fil khabath. Ou Faslun fil taharati min al khabas. C'est un chapitre qui va nous enseigner comment se purifier de la souillure appelée al-khabas. Mais ici, ça n'a pas été invoqué, mais nous allons dire, on va donner quelques souillures, ou bien quelques matières considérées comme souillées. Donc, al-khabas veut dire la souillure que tu vois. Iza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha. Lorsque le lieu de la souillure est connu sans doute, c'est-à-dire avec la certitude, tu sais qu'ici il y a la souillure. Voici mon habit, c'est au niveau du pantalon qu'il y a cette souillure et que tu connais la partie, sans doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver la partie. Donc, al-khabas est une souillure qui se purifie en lavant. Il faut laver seulement avec de l'eau. Voici comment on fait. Al-hadas, on purifie avec la petite ablution, ou bien la grande ablution, ou bien le tayammum. Ça, c'est le hadas. Mais al-khabas, pour purifier, il faut laver seulement. Le musulman doit connaître ça, parce qu'on en a vu beaucoup. Tu vois quelqu'un, il est en ablution. Un enfant a uriné sur lui, il va aller reprendre son ablution. Qui t'a dit ça? C'est pas comme ça en fait. Non. Quand tu es en ablution, déjà tu n'as pas de hadas. Quand l'enfant urine sur toi, donc il y a khabas sur toi. Pour purifier le khabas, il faut juste laver. Ton ablution n'est pas datée. Souvent, il faut faire la différence entre la religion et nous, notre logique. Quelqu'un va dire, ouais, il a versé de la boisson alcoolique, la bière ou quelque chose comme ça, sur moi, donc mon ablution est gâtée. Qui t'a dit ça? C'est pas comme ça. Il faut juste laver la partie. C'est ce qu'on nous dit. Iza ta'ayyanat an-najasa ay al-khabas. An-najasatu huna al-khabas.
lorsque le lieu de la souillure physique qui est appelée al-khabas est reconnu, sans doute, ce n'est pas mélangé, tu connais la partie exactement, il faut juste laver la partie. Et tu continues ta prière. Tu ne reviens pas sur ton ablution. Ça c'est le premier cas. Mais en même temps, on a appris comment on se purifie de al-khabas. Deuxièmement, c'est les 6 cas qu'on va citer ici. Le premier cas, lorsqu'on connaît la partie. Le deuxième cas, fa'inil tabasat. Lorsque on ne connaît pas la partie avec exactitude, c'est-à-dire la souillure est éparpillée. Quand tu passais, l'enfant a uriné, c'est versé sur toi, tu ne sais pas exactement c'est sur quelle partie ça atteint ou ça n'a pas atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le doute. Il faut laver tout l'habit. Parce que quand toi tu dis que c'est ici seulement, toi-même tu sais très bien que ça a été éparpillé. Donc même dans ta conscience, tu vas te dire que non, peut-être que ça atteint ici. Peut-être que ça atteint ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de doute? Il faut laver tout l'habit. Le deuxième cas. Le troisième. Wa alaykum salam. Nam. Oui. Tu vois, donc Oussaz a donné un exemple. Comme si on a volé quelque part. Si on connaissait la personne, on va prendre la seule personne. Comme si tu connais le lieu de la souillure, tu laves juste la partie. Mais quand on ne connaît pas, on prend tout le monde. Pour aller faire les investigations maintenant. Mais ici, où nous sommes là, investigation veut dire qu'il faut laver tout l'habit. Pour ne plus avoir de doutes. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, Waman shakka fi isabatin najasa. Voici l'urine dans un bol. Tu passais, un enfant a tapé avec son pied. Ça jaillit. Mais tu n'as pas de certitude. Est-ce que ça m'a atteint ou pas? Tu ne sais pas est-ce que ça m'a atteint ou pas. Voici où le doute est porté. Le premier cas, tu n'as pas de doute que ça t'a atteint. Et tu connais la partie précise. Le deuxième cas, tu n'as pas de doute. Tu as la certitude que ça m'a atteint. Seulement que tu ne connais pas la partie. Le troisième cas, tu te demandes est-ce que ça m'a atteint ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nadoha, il faut asperger. Il faut prendre de l'eau comme ça, avec la main. Tu asperges un peu seulement. Et c'est fini. Tu vas faire la prière. Nous sommes d'accord que ton ablution est intacte. Ce qui peut annuler ton ablution, ça va venir. Nawaqid al-wudu. On va citer ça. Bien. Ça, c'était le troisième cas. Le quatrième cas, wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi. Maintenant, il y a une liquide quelque part. Le doute maintenant, tu te demandes est-ce que cette liquide-là est souillée ou pas? Mais tu n'as pas de doute que ça t'atteint. L'eau est versée sur toi. La question maintenant, est-ce que ça c'est une bonne eau? Est-ce que c'est pas souillé? Tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de certitude. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fala nadaha. Wala ghusla aidan. Tu ne laves pas, tu n'aspelles pas, tu laisses comme ça. Ça fait le quatrième cas. Le cinquième cas, wa man tadhakkara an-najasata wa huwa fi s-salah. Tu es en train de prier. Dans la prière, tu te rappelles que cet habit que je porte là, il y avait une souillure qui l'avait atteint. L'enfant avait uriné dessus. Ou bien l'enfant avait fait les selles. Tu as nettoyé juste avec le papier, tu n'as pas pu laver et tu as oublié. Ou bien toi-même, tu dormais et tu as fait le rêve et le mani est sorti, le sperme est sorti, ça atteint l'habit. C'était après Fajr. Tu te disais que quand tu vas te lever, tu vas changer l'habit, tu vas faire le rouge, puis tu allais faire le rouge, c'est-à-dire la grande ablution, tu as oublié de porter le même habit.
Dans la prière des jours, tu t'es rappelé que c'est avec cet habit que la suie matin, le matin. Tu es dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qata. Il faut interrompre la prière automatiquement. Tu pries avec un habit. C'est sué, sans doute. Mais tu t'es rappelé pendant la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la prière automatiquement. Il faut sortir de la prière. Il faut aller changer l'habit. On ne reprend pas les ablutions. Parce que tu n'avais pas de problème d'ablution. Tu n'avais que juste le problème d'habit. Mais si ça se trouve que matin, lorsque tu as fait le rêve que le sperme est sorti, tu n'as pas fait la grande ablution, tu n'as pas changé d'habit. Là, il y a deux problèmes. Pendant une prière que tu te rappelles, tu rompes la prière, tu vas faire la grande ablution, tu changes l'habit, tu viens prier. On va expliquer quelque chose, une petite chose ici. Souvent, les gens ont tendance à croire que quand je dormais avec cet habit et que la suie est sortie, c'est-à-dire que le sperme, c'est tout l'habit que je dois laver forcément. Donc, quand je me retrouve en ville avec cet habit, le lieu de travail et puis la maison, c'est loin, il n'y a pas un coin de champ, il n'y a pas un coin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'à le soir? Non. On a dit ici le premier cas. Le sperme là, tu connais la partie, n'est-ce pas? Il faut laver juste la partie, c'est fini. L'habit est redevenu propre. Il ne faut pas croire que c'est tout l'habit que tu dois laver d'abord avant de prier avec. Non. Quand ça sort, tu connais la partie parce que c'est visible. Il suffit de laver la partie. Même si tu veux, tu laves la partie et puis tu sors avec le même habit. Seulement que nous-mêmes, on n'aime pas ça. Donc on change automatiquement d'habit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Même tu es parti travailler quelque part. À l'aide de 14, après jour, tu voulais faire un peu la sieste. Tu te lèves, tu vois que tu t'es mouillé. Va seulement dans la douche, lave la partie, puis c'est fini. Souvent aussi, les dames, lorsqu'elles ont leur menstruation, elles ont tendance à croire que cet habit-là ne peut plus prier jusqu'à ce qu'on le lave. Non. Il faut laver juste la partie que la suie atteint et puis c'est fini. Le sixième cas maintenant, non, c'est pas fini, le cinquième cas. Donc quand tu te rappelles de la suie étant dans la prière, il faut couper la prière. On va changer, on revient, reprend la prière. Illa an yakhafa khuruj al-waqt. Ah, il y a une exception. C'est pas dans tous les cas on coupe la prière. Lorsque tu es dans un moment, tu es en train de faire la prière que le temps de couper la prière, aller se changer ou bien laver la partie, l'aide de la prière va passer. Donc on continue de faire la prière avec la suie, mais c'est al-khabas, c'est pas al-hadas. C'est-à-dire, je reprends. Tu es en train de prier, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait les ablutions. Même si l'heure n'a qu'à passer, tu dois couper la prière, aller reprendre, faire l'ablution, puis venir faire la prière. C'est pas de ça on parle. On parle de tu n'as pas de problème d'ablution, petite ou grande. Seulement que c'est l'habit qui est souillé. Tu te rappelles que c'est souillé. Il faut couper la prière, à moins que le temps de couper la prière, aller se changer, l'aide de la prière va passer. Tu continues la prière. Parce que ici, l'aide de la prière est plus importante que aller se purifier de al-khabas, pas de al-hadas. Maintenant, qu'est-ce que veut dire que l'air va passer? Il y a un chapitre exclusif pour cela. Mais on va faire un petit rappel ici. Il ne faut pas penser que comme nous on prie 16h à 15h35 ou bien 30. Donc c'est 16h qui est considéré comme l'air de Asr est passé. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Quand on dit l'air de Asr, c'est jusqu'à ce que le soleil tombe. C'est-à-dire, tu étais en voyage, ou bien quelque chose t'a empêché. Le temps de finir la prière, ou bien de couper la prière, le soleil va tomber. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi il y a un chapitre pour bien expliquer l'heure de la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Le sixième cas maintenant, Waman Solla Biha, c'est lui qui prie avec la suie, Nasiyan, étant dans l'oubli, il ne savait pas, il ne s'est pas rappelé.
وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ. C'est après de faire le salam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ah, déjà c'est le même habit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aada, il reprend la prière. Automatiquement, tu reprends la prière. Mais est-ce que c'est dans tous les cas on reprend la prière aussi? Non. Aada fil waqti. Ay waqt? Al waqti al-ikhtiyari wa ad-daruri ma'an. Amma idha mada al-waqtu ad-daruri wal-ikhtiyari fala i'ada. Tu es en train de prier ton 16h à 18h30. Le soleil est déjà tombé. L'heure de Asr est passée. Après avoir prié Asr, que tu es en train de rembourser, là tu es en train de rembourser. Tu t'es rappelé que l'habit était souillé. L'heure de Asr est déjà passée. Cette prière de Asr là, tu ne reprends pas. Mais lorsque le soleil n'est pas encore tombé, tu es en train de prier Asr, que ce soit à 15h30, que ce soit à 16h, que ce soit à 17h, à 17h30, tant que le soleil n'est pas encore tombé, l'heure de Asr n'est pas passée. Seulement que cette heure n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes d'excuse valables dans la charia. Est-ce qu'on a compris la partie? Lorsque je prie Fajr, à 8h, le soleil s'est levé. Donc l'heure de Fajr est passée. Quand je me rappelle que l'habit n'est pas propre, pourtant j'ai prié mon Fajr à 8h, je ne reprends pas la prière. Mais lorsque je prie Fajr après la mosquée, mais avant que le soleil se lève et que je me rappelle que l'habit était souillé, je reprends la prière de Fajr. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc voici les 6 cas liés à cette souillure appelée Al-Khabas. On a dit déjà, on fait la purification des Khabas en lavant seulement. Si c'est l'habit, tu laves. Si c'est ton corps, tu laves. Si c'est ton tapis, tu laves. L'enfant a fait urine sur mon tapis. Il ne faut pas laver forcément tous les tapis. Si tu veux faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est la partie que l'urine a atteint seulement qu'il faut laver. Si c'est propagé, qu'on ne connaît pas, on lave dans ce cas tous les tapis. Bismillah. Là où on dit, si tu dors, tu rêves que le mari la tête est sortie sur toi. Oui. La grande ablution n'est pas obligatoire pour toi, tu laves sur le pied, tu pars. Ça, comment ça s'est passé? Bien. Si tu as rêvé et que le mani, c'est-à-dire le sperme est sorti, est-ce que la grande ablution est obligatoire ou pas? C'est ça la question? Bien sûr que c'est obligatoire. Maintenant, quand tu as dit c'est lavé, au fait, la grande ablution c'est laver, mais seulement avec une manière précise. C'est ce qui fait la différence. Donc, si tu te laves seulement comme ça parce que tu t'es lavé, là, c'est pas la grande ablution. Mais quand tu prends l'intention de la grande ablution 1, tu fais dans la manière indiquée 2, là, c'est la grande ablution. Est-ce que vous voyez la différence? Je rentre sous la douche, je lave tout le corps, mais ce n'est pas la grande ablution. Puisque 1, il n'y a pas l'intention de la grande ablution dedans. 2, il n'y a pas la manière de la grande ablution dedans. J'ai répondu à la question? Pourquoi il posait cette question? Oui. Parce qu'il y a un ami, ça dit, si tu, par exemple, tu pars au boulot, Mhm. tu décides de faire une sieste, Mhm. tu fais la sieste, tu te lèves, ton pantalon est mouillé. Oui. Je vais dire, parce que ce matin, tu viens laver cette partie. Cette partie. Et c'est là qui m'a impliqué. Ok, merci beaucoup. Donc, je reprends la partie. Pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Tu vas quelque part, tu t'en vas travailler, tu as fait la sieste, tu t'es levé, que tu as vu, tu t'es mouillé. Moi, j'avais dit que tu laves la partie. Parce que je sais que tu sais que tu dois faire la grande ablution. C'est-à-dire, il y a la douche de la mosquée. Tu rentres, 1, tu fais la grande ablution. 2, tu laves juste la partie. C'est ce que je devais dire. 1, tu fais la grande ablution. 2, tu laves la partie et puis c'est fini. C'est bon maintenant? Très bien. Maintenant, on avait dit qu'on va donner quelques matières qui sont considérées comme des matières souillées. Et que s'ils sont collés à ton corps, ton lieu de la prière ou bien ton habit, tu ne peux pas prier avec. Il faut d'abord purifier. En quoi faisant? En lavant. Il y a 4 souillures que les mazahib, les écoles juridiques sont unanimes là-dessus.
الأعيان النجسة المتفق عليها بين المذاهب 4 كما في البداية والنهاية في بداية المتصل. 1. ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. Un animal mort qui n'est pas un animal de l'eau, qui ne vit pas dans l'eau et qui a le sang qui coule dans ses veines, parce qu'il y a des insectes qui n'ont pas de sang, même leurs cadavres ne sont pas considérés comme sués. Donc je reprends: un animal qui a le sang qui coule dans ses veines, qui ne fait pas partie des animaux de l'eau, est considéré comme une matière souillée. On ne parle pas de son vivant, on parle de sa mort, de son cadavre. 2. Lahmul khinzir, la viande de porc. 3. Addamul masfouh, le sang qui sort, le sang qui jaillit et qui sort avec la quantité, qui vient aussi d'un animal qui n'est pas de l'eau. 4. Baoulul adami wa raji'uhu, l'urine de l'être humain et ses déchets. Voici les 4 suivis unanimes. Les autres, c'est considéré chez d'autres comme suivis et d'autres non. C'est très important. Je vais citer d'autres selon le mazhab al-maliki. 5e, al-khamr, l'alcool. Pourquoi c'est important de connaître souvent ce genre de choses? Quelqu'un va dire, mais je vais faire quoi avec la viande de porc? Tu n'es pas dans le cas, c'est pourquoi. Le musulman va dire, je vais faire quoi avec l'alcool? Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me poser cette question. Oustaz, j'ai quelqu'un qui est malade, c'est une maladie corporelle. On dit que le remède, chez nous on appelle ça koutoukou. C'est une sorte d'alcool qu'on fait avec le palmier, les vins de palme. On dit que la remède, c'est avec koutoukou. On ne boit pas, on met juste sur le corps. Est-ce que quand il fait le médicament là, s'il élève de la prière, il doit laver le médicament ou pas? Tu vois maintenant l'importance de connaître ce genre de trucs. Donc dans le mazhab maliki, najisun, c'est une suie, tu ne peux pas prier avec. Mais tu peux voir chez quelqu'un comme Ibn Usaymin par exemple, il dit qu'il n'y a pas de prière, c'est pas une suie, tu peux prier avec. C'est important de connaître sa religion. Et c'est important de connaître les choses. La jurisprudence ne se fait pas avec le sentiment. Moi je pense que c'est comme ça, moi je pense que c'est comme ça, ou bien c'est vilain chez moi, c'est pas comme ça la jurisprudence. C'est la religion d'Allah. Et il faut faire la différence quand il y a unanimité et quand il y a divergence. C'est pas la même chose. Bien. Donc, al-khamr, l'alcool est considéré comme une suie dans le mazhab maliki. Al-mani, le sperme là, c'est suie, mais pas chez tout le monde. Tu vois comment souvent nous, on voit dans notre... Mais ça, c'est sale. Tu vas aller trouver un de tes frères musulmans, lorsque le mani sort, il doit obligatoirement faire la grande ablution. Mais est-ce qu'il doit laver la partie? C'est un sujet de divergence. Moi, je dis, il ne faut pas prendre la partie qui dit que ce n'est pas sué. C'est ce que moi je vais vous dire. Mais quand je donne la divergence, c'est pour que tu saches que lorsque je vois mon frère musulman, il fait le contraire de ce que je fais, il ne suit pas sa passion. Ensuite, il y a le mazi. Le mazi, c'est une liquide qui sort lorsqu'on a l'envie de faire les rapports sexuels, mais ce n'est pas le mani. Ça sort bien avant. Il y a al-wadi. C'est une autre liquide qui sort avant ou bien après les urines. Il y a al-qayh, la pue. Quand tu es blessé ou bien une partie est enflée, la matière qui sort jaune. Il y a al-sadid, la pue mélangée au sang. Et tout animal qu'il est interdit de manger la chair,
son urine ou bien le déchet, c'est considéré comme une matière souillée. Voici quelques matières qu'on a citées. Mais oui, oui. Oui, oui. La grande ambition. Bien, normalement, il y a un chapitre pour ça. Mais comme les choses sont, on les touche un peu, cette matière appelée al-mazi qui sort lorsque on fait les préliminaires. Est-ce que lorsque ça sort, on fait la grande ablution? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? La petite ablution. On ne fait pas la grande ablution. Lorsqu'on va arriver dans le chapitre, on va bien expliquer. Bien. Normalement, le chapitre est terminé. J'aimerais revenir sur la question du frais. La semaine passée, l'eau des robinets. Il ne faut pas couper, hein? Bien. J'avais dit, le frère avait posé la question. L'eau que nous utilisons à partir des robinets, souvent, nous savons très bien qu'ils mettent les matières dedans pour purifier l'eau, pour assainir l'eau, pour traiter l'eau. Souvent même, tu vois quelque chose, des choses comme ça, blanc qui sortent de l'eau. Qu'est-ce qu'on dit de cela? J'avais répondu que les savants de notre époque ont fait la fatwa pour dire qu'il n'y a pas de problème. On peut utiliser, n'est-ce pas? Bien, donc je reviens là-dessus pour donner les éclaircissements. Cheikh Boun Baz a fait ce fatwa-là. Le grand moufti de l'Arabie Saoudite dans le temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le temps, il n'y avait pas cette manière d'avoir de l'eau. C'était les puits. Lorsque c'est venu nouvellement, les gens même, il y a quelques savants même qui avaient commencé à critiquer que ce n'était pas bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans les grandes villes, il y a une eau qu'on peut utiliser mieux que c'est l'eau de pompe là? Il n'y en a pas. On a plus de conscience à ces eaux-là même que lorsqu'on creuse la terre directement. Troisièmement, ceux qui font les assainissements là, ils recueillent d'abord l'eau. Et il y a une manière de traiter avant de mettre les produits dedans. Même on a quelques machines pour voir, il y a les gens de terre, ils filtrent l'eau d'abord. Après maintenant, ils mettent des produits dedans. La plupart des pays, le produit qu'ils mettent dedans, on appelle ça chlore. C'est un peu comme Javel. Donc, la matière elle-même est considérée comme déjà propre. Ce n'est pas une matière souillée. Et ce que nous avions dit la semaine passée, que lorsque une chose qui n'est pas souillée, qui est pure, vient mélanger l'eau, l'eau n'est pas impure. Seulement l'eau ne peut pas purifier. C'était selon le mazhab maliki. Tout le monde n'est pas unanime là-dessus. C'est pourquoi lorsque les savants ont vu qu'aujourd'hui, nous, notre vie là, ça ne peut pas aller sans ces eaux-là. On a plus de confiance même que l'eau de robinet, dans l'eau de robinet que les autres eaux. Ils voient qu'on est dans une contrainte. On est obligé d'utiliser. Donc, vaut mieux de partir à la base de ceux qui disent que lorsque une chose propre mélange l'eau, on peut toujours utiliser dans la purification. Allons-y sur cette base-là pour faciliter la vie aux gens. Troisièmement, ou bien c'est quatrièmement, la matière là, ça ne reste plus dans l'eau. On parle de lorsque la matière vient changer automatiquement le nom de l'eau. Parce que toi-même, quand tu vois la couleur, ce n'est plus la couleur de l'eau. C'est ce qu'on avait dit. Qui a changé son odeur, ou bien sa couleur, ou bien son goût. La matière qu'ils mettent dedans, le javel ou bien chlore là, quand tu utilises l'eau, tu vois l'eau claire. Ça n'a pas plus la couleur de la matière. Ni son goût, ni son odeur, sauf dans quelques cas. Voici les éléments que les savants ont rassemblés pour dire qu'on peut utiliser cette eau-là. C'est devenu une chose nécessaire dans notre vie. Et la matière qu'on prend pour désinfecter, le but c'est ça, pour désinfecter des microbes, des bactéries, c'est une matière pure et ça ne reste pas dans l'eau, même dans certains mazhab même, ça ne fait rien. Ils vont mettre un peu dans le cadre de ce qu'on avait dit. On a dit que
il y a des choses que l'eau ne peut pas aller sans ces choses-là. Donc, les javel rentrent dans ce cas. C'était juste pour donner plus d'éclaircissement aux frères musulmans pour savoir ce que je fais là. Il n'y a pas de problème dedans et il y a des preuves dedans. Parce qu'on a dit dans le livre, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. Le musulman ne doit pas poser un acte jusqu'à ce qu'il sache quel est le jugement d'Allah dans la chose. Donc on va revenir en 10 minutes, on va résumer en Bambara. Alhamdulillah, anga di walada bulla femikan ole al khabas faslun iza ta'ayyanat najasa lakin bunna intole ko faslun fil khabas angon nogo suya flale be hadasu nogo ani khabasu nogo hadasu nogo ale be sanya imma ni selgiye imma ni janaba koye imma ni tayamamuye amma sew ma foro o bonnam nanna krengere ya boloma mais ya amma ko be khabasu nogo lela khabasu nogo ko nogo ere jati inyabe minna wole khabasu nogoy donc khabasu nogo be sanya di ka kodron khabasu nogo ale be sanya ni koli doron ni selgi kota la janaba kota la o ko so mo be fili kono la minu fe na to ni dem sani ka nyegani kankan ni nana se foye siginga selgi kan la o te sababay o yoro en kodron abana sisan amena lahya worofo khabasu nogota sanya ke chugala a folo folo ni nodo bona ikan ilere laninde fen kan nogoti yala kele a yoro fara krengren ni ama yereke ama nyagami iman ebe muke ibo yoro ndron ko dem sen ne ka nyigane kay kanwa dem sen ne ka dakuma tra kay kanwa wala iyere ka manyule bona fanikan a yoro krengren ni ama nyagami iman ama tunima ibo yoro ndron ko abana ni manule iga lonko janaba ko bi ma folo ka so ka yoro yiko o ye lahya folo lahya flana fami bonay ka mi noy ayere kala ayo kele malontu wala ma yoro kele ngene dole tu mais i nyina na imalo yoro minne tu o la sisan faut ka fani bele ko parce que ni le ko yane tu ko fe bina shiga ko yane shiga dun lorote dinala ko so be fani beleko la haliya flana asabana ni ishigala nogon flenye anu ko kuraba dem senu be suguna ni fenke minami kono nyigane fla kono yi do so en boslala apana iki yere nyinga sisan est ce que selama wala mo asimma parce que ni dengene sura ko selema ayoro lona iba yoroko ni dengene sorata selema ma yoro malo fani belebeko mais il est yere ngi ngala est-ce que selama wa c'est-à-dire dalute quoi selema dalute ka maseima ebe muke ebe di funfun ayoro kandron ni fait sena fan ni est-ce que selama wala mama sema di chedron iba funfun ika fani ka bana ebe tani ka seli anani na fin do flem yemi nan do kono itemeto quartier de laté boîte do flem jido kon ma kono jin ka sani wala mama sani ile mo le non ma koni bona ikan sigato la aka sani ama sani to le non mo ko refna te ka nyilinga ko tani ka barai kana fani ko kana fufu abli kono tro ka sani na tani ika seli wa nan nay alors na itola seli kono la i hakri jigla ko nga fani flete no tumbala mako dem sen ka joni ka kanwa ou bien nere ka manu silama wa ele nyina na ma ko fo i hakri digla sel le kono ebe muke ebe seli tigen kataka ayoro ko wala ma ka fani changer kasro kana tani seli fo na ya soro ile be seli kala wakati min ni ko bina seli tigen kataka fani ko wala ma kata fani changer seller be temen o la sisan selleri matrafali ka buka teme khabasu uta kolikan ama fo hadasu de ni tola seli kono i akri jigla ko ima sergita o seli iba tiga hal ni seller na tiga teme ni tola seli kono i akri jigla ko jajjana ba ko nogo bi lila janaba nogo bi la o seli me tiga hal ni seller na teme mais problème te selji ko e problème te janaba ko e
problème de ko fani ni nogot mala ni dunga tigɛ lɛri bɛna tɛmɛ o de la i bɛ taga ni seli ye baasi t'a la seli fana tɛ segin a kan mais a bɛ fɔ tuma jumɛn de ko seli lɛri bɛna fɛ ka tɛmɛ anw ka 15h30 ni 16h ko tɛ dɛ misala bolo ma lansara ale lɛri bɛ tɛmɛ ni tile ka bɛn nin ye ko dɔ kɔni k'i sɔrɔ file bɛ nana seli peut-être 18h i donna seli la raka 4 la ni k'i b'a tigɛ ko sisan fitiri bɛ don à 10 il est 8 sani ne bɛ bɔ seli kɔnɔ ka taga fani changer 10 c'est là o wagati de la an b'a fɔ ko seli lɛri bɛna tɛmɛ an k'o kɔnɔna la fana tuguni tuma dɔ la a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko ni man y'u kɛ i ka fani sɔrɔ fani kelen i tɛ se ka seli n'a ye fo ka fani bɛɛ le ko la la n'a yɔrɔ lɔnna ka ban i b'o yɔrɔ ko a banna an ko n'i tagala baara kɛ dugu kɔnɔ i k'i bɛna tilefɛ sunɔgɔ kɛ man y'u bɔra i la i bɛ fɔlɔ ka taga jɛnɛba ko i bɛ a fani yɔrɔ ko a banna i bɛ ka seli kɛ donc lahalaya wɔɔrɔnan mɔgɔ min hakili jigila nɔgɔ kɔ fani la salamu bila kɔfɛ i k'i ka lansara seli ka ban i ko salamu aleykum ja fani nɔgɔ tun b'a la i dun tilala seli la a ko i bɛ segin seli in kan nka tuma bɛɛ de tɛ i bɛ segin seli in kan misaliya bolo ma mɔgɔ min bɛ fajiri seli la 8h tile bɔra ka ban fajiri lɛri tɛmɛna ka ban i ka salamu bila tuma na min i hakili jigila ko fani tun nɔgɔ la i tɛ segin i ka fajiri in kan i le bɛ i ka seli fana walima i ka lansara seli la fitiri le kɔfɛ ko dɔ k'i sɔrɔ i ma seli fana seli walima i ma lansara seli i bɛ i ka lansara seli la o y'a sɔrɔ tile bɛnna ka ban i tilala i ka lansara seli la i hakili jigila ko nɔgɔ tun bɛ fani in na i tɛ segin lansara in kan mais n'a y'a sɔrɔ i tɛ ka lansara ni fitiri le seli ɲɔgɔn fɛ ka ban fitiri lɛri ma tɛmɛ fɔlɔ dɔ bɛ segin i bɛ segin fitiri kan mais i tɛ segin lansara kan bon an ka min fɔ o de ye nin ye sisan karamɔgɔcɛ tun ka ɲininkali kɛ semaine tɛmɛnen an ka pompier-laji ninnu an ka lɔn cɔ k'o bɛ produit dɔ bila la an dun ka fɔ warada kɔnɔ ko ni fɛn sanuman kɛla ka ji ɲɛ yɛlɛma walima a diya yɛlɛma walima ka kasa yɛlɛma seliji tɛ se ka taa n'a ye tuguni o tuma an ka pompier-ji nin bɛ kɛ cogo di o don kama an ko an ka lɔnnikɛbagaw ka fatwa tigɛ ko an bɛ pompier-ji nin utiliser ko problème t'a la mais bi an nana ni k'a ɲɛfɔ k'a walawala ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ min yɛrɛ k'a fɔ min ye Sheikh Bun Baz ye ni ka fatwa filɛ i bɛna y'a kɔnɔ o kɔfɛ ji an bɛ ji min utiliser pompier la ɲɛ tɛ se ka kɔ a kɔ tuguni ni ka duguba ta ka fili bɛ se ka ji dɔ utiliser min t'o ye i bɛ baara de dila i yɛrɛ ma donc déjà an bɛ degun kɔnɔ contrainte kɔnɔ a filanan o bɛ ji nin saniya cogoya di procédure caman de b'o bolo o bɛ ji lana o bɛ a filtrer fɔlɔ a filtrer kɛcogoya b'o bolo o tɛ produit ye n'a banna sisan o bɛna produit bila la ka se ka microbe ni bactéries faga tuma caman o bɛ produit min bila la ko chlore walama javel o javel d'abord fɛn sanuman le nɔgɔ tɛ donc an ka fɔ n ka walanda na ko ni fɛn sanuman ka ji ɲɛ yɛlɛma o tun ye mazabu maliki ye bɛɛ de ma sɔn a ma ni ne yɛrɛ bɛ c'est à dire lɔnnikɛbagaw ka fɔɲɔgɔnya a nafa dɔ le ye nin ye lon dɔ kama i bɛna ye jo bɛ karisa fɛ mais san dɔ bɛna na jo bɛna kɛ dɔ de fɛ ɲɛnamaya bɛ changer c'est pourquoi lɔnnikɛbagaw ko ikhtilaful ulama rahma lɔnnikɛbagaw ka fɔɲɔgɔnya ye hinɛ le ye parce que lon dɔ kama i b'a ye jo bɛna kɛ karisa fɛ siɲɛ wɛrɛ jo bɛna kɛ mɔgɔ dɔ de fɛ parce que ɲɛnamaya kɛcogoya bɛna yɛlɛma an ye taga ni karisa ta nin ye o de ka fisa donc o de ka to lɔnnikɛbagaw ko hali produit min bɛ bila ji la ko baasi t'a la et puis fana ni ka filɛ n'i taara pompier dayɛlɛ sisan ni ka dayɛlɛ javel tɛ bɔra la o ji in ɲɛ yɛlɛma a ma yɛlɛma ka kɛ javel ɲɛ ye o a kasa ma yɛlɛma ka kɛ javel kasa ye o a diya ma yɛlɛma ka kɛ ye o fo tuma kelen kelen donc lɔnnikɛbagaw ka fatwa tigɛ ko baasi t'a la an bɛ baara kɛ ni o ye an n'u ka min fɔ o de ye nin ye naam oui oui. D'abord, ce n'est pas notre chapitre. Ça va venir, mais on va répondre. Donc, Mourami, c'est le flag du Rubala, c'est le famille Lansara, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui a crédit de 2 prières, il n'a pas fait jour et as. Comment il fait la prière? Il commence par jour, il termine par as. Il faut respecter l'ordre des prières.
S'il est en train de prier, par exemple, ces deux prières à 17h30, c'est-à-dire après la mosquée, il est toujours dans l'heure de Asr ou bien de ces deux prières. Mais s'il n'y avait pas d'excuse qui l'a amené à retarder la prière, là il a un péché. C'est compris? Mais il y a un chapitre dans lequel on va bien expliquer, lorsque c'est 4 prières, lorsque c'est 5 prières, qu'est-ce qu'il faut mettre en avance, qu'est-ce qu'il faut mettre en arrière, on va bien expliquer dans le chapitre. Donc, Amina wala dalu andi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.